Quelles sont les principales aptitudes du traducteur ou de la traductrice? Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Thomas Dakantarik Maro, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction. Pour répondre à cette question, nous allons insister sur une ou deux aptitudes. Si vous voulez en savoir davantage sur les aptitudes du traducteur, je vous invite à lire tout mon ouvrage parce qu'il y a une section qui est dédiée aux attitudes et aptitudes du traducteur. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons aborder quelques-unes de ces aptitudes. La principale aptitude, déjà il faut comprendre que l'aptitude, c'est l'habileté, la capacité à faire preuve de maîtrise d'une situation, c'est-à-dire faire preuve de compétences, démontrer un certain nombre de compétences, une certaine dextérité dans la gestion ou dans la conduite d'une activité. C'est un peu comme ça que nous abordons la notion d'aptitude. Alors, en un mot, être apte, c'est être capable de. Pour ce qui est de la traduction, certaines opinions pensent que on peut se lever le matin et devenir traducteur. Non, parce que la traduction implique le bilinguisme, c'est-à-dire deux langues au moins. Et pour réussir, pour être traducteur, il faut avoir une compétence linguistique irréprochable. La compétence linguistique ici, c'est le bagage linguistique, c'est-à-dire il faut avoir un bon background linguistique. Avoir un bon background linguistique ne signifie pas avoir séjourné, si je prends le cas de l'espagnol et peut-être de l'espagnol et du russe, avoir un bon background ne signifie pas, voilà, j'ai fait 10 ans en Espagne, j'ai fait 10 ans en Russie, je suis en Espagne chaque trimestre et je vais en Russie également chaque, chaque mois. Ce n'est pas ça, avoir un bon background. Avoir un bon background linguistique signifie avoir mené des études dans deux langues différentes. Parce qu'il faut comprendre que le bilinguisme en lui seul ne suffit pas pour être traducteur. Le bilinguisme est plutôt un levier qui facilite, euh, qui vous permet de réussir dans votre formation de traducteur ou de traductrice. Alors, le background linguistique dont nous parlons ici, c'est quelque chose qui se récolte, qui se construit sur le temps. Ça veut dire que vous avez fait vos études, vous avez mené vos études en langue, et puis en langue peut-être et en littérature, et vous savez, vous maîtrisez la langue. Parce que maîtriser la langue ne signifie pas la parler. Il faut comprendre que parler est différent de maîtriser. Vous retrouvez des locuteurs natifs qui s'expriment très bien, mais qui ne savent pas écrire. Ça, c'est une vérité. Quand je prends le cas de l'Afrique, nous avons nos langues maternelles ici, que nous parlons, mais que nous ne savons pas écrire. Et pour savoir même qu'on parle ces langues, il suffit juste de prendre, vous prenez un individu de 20 ans, 25 ans, qui vit en ville, et puis vous l'amenez au village, vous lui demandez de dialoguer avec une grand-mère de 80 ans, c'est là où vous comprendrez que
Votre individu ne connaît pas sa langue. Il parle sa langue, mais il ne connaît pas parce que il va se retrouver avec la grand-mère qui ne connaît rien en français, rien en anglais. La grand-mère connaît seulement son bassa ou son ewondo. Et le bonhomme va se retrouver dans l'incapacité de produire une phrase sans utiliser un mot français. C'est-à-dire que vous retrouvez des gars qui s'expriment, par exemple en ewondo, mais qui mettent du français dedans parce que il y a certains mots qu'il ne connaît pas dans sa langue maternelle. Ça, ce n'est qu'un exemple. L'autre exemple, c'est que, toujours dans le cas du Cameroun, par exemple, vous allez retrouver peut-être 70% ou plus de 80% des locuteurs des langues nationales qui ne connaissent pas écrire ces langues, ils ne connaissent même pas les lire, mais ils parlent ça très bien. Ça, c'est au niveau de la communication verbale. Maintenant, il faut comprendre que la communication verbale n'est pas la communication écrite, parce que l'écriture a ses règles. Donc, maîtriser une langue signifie être capable de la parler, mais plus important encore, être capable de maîtriser sa langue, c'est-à-dire sa grammaire. Voilà pourquoi nous pouvons résumer la maîtrise de la langue ou alors le bon bagage linguistique dont nous avons parlé et que nous avons qualifié comme principale aptitude du traducteur, comme la capacité d'avoir une bonne compétence linguistique et une bonne performance linguistique. Et là, il faut encore opérer un distinguo parce que la compétence linguistique, c'est la capacité à connaître, c'est-à-dire à avoir des ressources linguistiques qui vous permettent de connaître une langue. C'est-à-dire, il est compétent parce qu'il connaît tel nombre de règles de grammaire, il connaît telle structure, il connaît telle formulation. C'est ça la compétence linguistique, qui est, on peut dire, elle est abstraite. Alors, pour qu'elle devienne concrète, il faut qu'elle mute en performance linguistique, c'est-à-dire l'actualisation, la démonstration de la compétence. Vous pouvez avoir des règles, vous maîtrisez, c'est comme en mathématiques, vous maîtrisez 50 propriétés. Vous connaissez le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore et autres. Vous connaissez ça en tête. Mais on vous donne un exercice, vous commencez à réfléchir et vous êtes perdu. C'est ce qui se passe avec la compétence et la performance linguistique. Vous pouvez avoir fait de grandes études, vous connaissez les règles de grammaire, mais lorsqu'il faut pratiquer cela sur le terrain, ce n'est plus la même chose. Donc, la performance linguistique, c'est la matérialisation de la compétence linguistique. Et la performance linguistique est un détail très subtil. Il faut être capable de savoir que, de maîtriser, comme nous l'appelons, les subtilités linguistiques. Savoir, par exemple, que on dit consister à plus infinitif en français, consister en plus non, pallier quelque chose et non pallier à quelque chose, discuter de quelque chose et non discuter sur quelque chose, et que en anglais on va dire to be used to plus ing, to look forward to plus ing, to focus on but to emphasize. Donc il faut maîtriser cette petite subtilité, savoir que la préposition in ne se traduit pas toujours par dans, ça peut être chez. Donc il faut maîtriser toutes ces petites règles qui sont subtiles mais très importantes. C'est ça la performance linguistique. Être capable d'utiliser la langue de manière précise en contexte. En un mot, être puriste. Et c'est ça qu'on demande aux traducteurs et aux traductrices de maîtriser. Vous voulez être interprète, vous voulez être traducteur ou traductrice, il faut avoir un bon bagage linguistique. Et ce bon bagage linguistique s'obtient de manière progressive et en menant des études en langue.
Et lorsque nous parlons d'études en langue, il ne s'agit pas d'aller apprendre l'anglais aux États-Unis et de rentrer en France apprendre le français. Dans nos universités, pour le cas du Cameroun par exemple, nous avons toute une filière dédiée à l'étude. On appelle cette filière études bilingues, où vous faites l'anglais et le français, vous étudiez l'anglais et le français, la langue et la littérature française, vous faites même l'étude contrastive. Et c'est très important pour ce qui est de la traduction. L'étude contrastive vous permet de rentrer dans la linguistique contrastive de Cafford, de Popovich ou encore de Newmark, ou encore en fait, la linguistique contrastive de manière générale. C'est cette linguistique contrastive-là qui vous permet de savoir que, à tel niveau, on va utiliser à et non en, et que on peut passer d'un verbe à un nom. Là, on rentre un peu dans la transposition de Vinet et d'Albernet, ce que Cafford appelle shift. Donc, la linguistique contrastive est une obligation pour aspirer à un meilleur bagage linguistique chez les linguistes qui veulent être traducteurs. Si vous n'avez pas réalisé une étude contrastive des deux langues en question, vous avez peu de chances d'échapper aux subtilités linguistiques que ces langues présentent. Parce qu'il y a plusieurs phénomènes en dehors des détails sur le choix des prépositions. Je rappelle que les prépositions sont un domaine assez complexe dans l'étude de toutes les langues. En dehors donc de cet exemple comme les prépositions, vous avez les faux amis qui sont aussi un problème, constituent un problème de traduction. Et vous avez des problèmes d'interférence. Ce que les bilingues qui n'ont jamais fait d'études contrastives ne peuvent pas vous expliquer. Or, celui qui a fait l'étude contrastive, c'est ce qu'on appelle les interférences. Parce que si vous vous limitez simplement au bilinguisme parce que j'ai séjourné là-bas, sachez que vous aurez toujours des interférences dans votre discours. Or, celui qui a mené des études contrastives et qui connaît vraiment ces deux langues, c'est ce qu'on appelle interférence. Il connaît les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on parle d'une langue à une autre et les moyens de contourner ces difficultés. Voilà pourquoi il faut avoir, comme je l'ai dit, une compétence linguistique. La compétence étant abstraite, il faut maintenant une performance linguistique irréprochable. Et cette performance linguistique-là se vérifie au niveau de l'écrit. Vous pouvez encore produire des fautes lorsque vous vous exprimez, parce que vous n'avez pas assez de temps pour réfléchir. C'est normal de faire des fautes, de commettre des fautes lorsque vous exprimez, mais pour devenir traducteur et avoir cette aptitude de bon traducteur, il faut être capable d'écrire de rédiger avec une précision haute dimension, une précision chirurgicale. Donc, il faut, comme principale compétence, comme principale aptitude, un bon bagage linguistique qui se subdivise en compétences linguistiques et en performances linguistiques irréprochables. Et lorsqu'on parle de performance, l'autre détail sur la performance linguistique, c'est que il faut avoir un vocabulaire assez riche, dont la puissance d'un traducteur, d'une traductrice ou d'un interprète, c'est son vocabulaire. Si vous ne connaissez pas la notion de polysémie, la notion de synonymie, la notion d'antonymie, vos traductions seront approximatives parce que vous ne saurez pas que dans cette situation, au lieu d'utiliser ce mot, je peux utiliser son antonyme, ou alors dans ce texte, je ne vais pas répéter le même mot 10 fois. C'est un terme générique, donc je peux utiliser un synonyme. Et si c'est dans le cas de l'interprétation, si vous n'avez pas un bon vocabulaire, vous ne pouvez pas interpréter parce que vous serez toujours en train de chercher les mots. Alors, le vocabulaire, comme je l'ai dit, c'est l'arme la plus efficace du traducteur, associée à la maîtrise des subtilités linguistiques qui s'obtient au moyen de l'étude contrastive.
En dehors donc de cette principale compétence, on y ajoutera la culture générale qui est aussi importante dans la pratique de l'interprétation et de la traduction. Mais s'il faut comparer les deux, si vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui est plus important, est-ce la culture générale, est-ce le bagage linguistique pour devenir traducteur ou traductrice ou interprète, je vous dirais que le principe de base, c'est un bon bagage linguistique. La culture générale viendra après. C'est ce que nous pouvons dire sur les principales aptitudes du traducteur. Nous n'en avons donné que deux. Les autres sont détaillés dans l'ouvrage. Alors, pour ceux qui ont besoin de l'ouvrage, vous n'avez qu'à cliquer sur la description ou alors à taper de la sémantique à la traduction sur Google. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Je suis Thomas Dakatabi Kumavor, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de laisser votre avis en commentaire.